Et moi, je lui dis, mais une personne qui parle comme ça de son... Mais parce que j'aime bien ce que tu fais. Elle avait un... Moi, bon, maintenant, je vais vous parler de Adelina, et qui est Kirikou Vintage, et qui est la mauvaise, et qui est la sorcière, et qui est l'ingrate, et qui est la pas reconnaissante. Vous savez, cette tipère, je l'aimais beaucoup, comme une petite sœur. Comment je l'ai rencontrée? Elle, elle danse super bien. Vraiment, elle a beaucoup de talent. Moi, j'étais sur Instagram, je tombe sur une de ses vidéos. Elle danse les bails du bled et tout. Dombolo, Kachu Kachu, tout. Koyimbiko, tout, elle aide ça. Je like, je partage aussi. Moi, je dis non, normal. Moi, j'aime bien, moi, quand quelqu'un il a du talent et je vois qu'il n'a pas trop de vues et tout, de temps en temps, ça fait du bien de faire ça, tu vois, donner de la visibilité. Sans la connaître ni rien, je fais le bon. Elle m'envoie un message en privé sur Insta, elle me dit ouais, merci beaucoup, tout ça. Et moi, je lui dis, mais t'es chelou, t'as déjà une manageuse. Elle me dit ouais, mais vas-y, elle. J'ai dit, ah, t'as vu, une personne qui parle comme ça de son manager et tout, c'est bizarre un peu, tu vois. Mais j'ai quand même fait quoi? J'ai fait un rendez-vous avec elle et sa manageuse. Sa manageuse aussi, je l'aimais bien, on parlait bien. Je leur ai dit quoi? Moi, je ne suis pas un manager, je ne suis pas un producteur. Hein? Ça, je ne peux pas faire. Je lui ai dit à Kirikou, ta manageuse ici présente, elle fait très bien, elle t'aime beaucoup, garde-la. Mais moi, la seule chose que je peux faire, c'est te booster. Quand tu sors une vidéo, quand tu as un projet, moi, il n'y a pas de souci, je booste. Parce que j'aime bien ce que tu fais. Elle avait un projet de donner des cours de danse à des filles dans un gymnase et tout. Je partageais son bail. Je partageais ses vidéos, je partageais son projet. Sa manageuse, elle me parlait des fois. Elle me disait, Kirikou, elle n'écoute pas, Kirikou, elle est chelou et tout. Moi, je calculais même pas ça. Tout en sachant que Kirikou m'avait dit que, vas-y, ma manageuse, vas-y. Ça, j'avais même pas dit à la manageuse. Hein. Je voulais pas qu'entre elles, il y ait des problèmes. Donc voilà, j'avais les oreilles fermées. Fermées ou bouchées, je sais pas comment on dit. Bref, tu m'as compris, Chacal. Donc voilà, on continue à parler, à se voir. Hein, je la snappais, je partageais ses bails et tout. Et à un moment, elle avait pris la confiance. Elle me disait plus bonjour. Et ziac, elle m'envoyait les vidéos comme les rappeurs ils font là avec leur teaser là. Qu'est-ce qu'ils font chier ceux-là. Voilà. Paf, elle m'envoyait. Et moi, à un moment, je lui dis bonjour quand même. Après, elle rigole. Ah, 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 ah. Elle me dit tu peux partager et tout et tout et tout. J'avais pas aimé. Donc moi, je lui dis quoi? Non, là, je rigole pas. Un minimum de respect. Hein? C'est pas parce qu'on passe notre temps à rigoler, ceci, cela, qu'on a une bonne relation, que tu vas me manquer de respect, que tu vas pas me dire bonjour, etc. Non, là, j'aime pas ton comportement. Ouais, mais toi, arrête, t'es bizarre et tout, pourquoi tu me parles comme ça? Vous connaissez sa bouche là, tu vois? Mais je lui dis, mais à aucun moment je t'ai manqué de respect. C'est toi qui me manques de respect en disant pas bonjour. Tu me balances comme ça tes vidéos. Ben, voilà, je partage pas. Ouais, mais t'as changé de façon, toi. Nanana. Là, elle me sort plein de trucs et tout, elle mélange tout. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes là, tout ça? Avec tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me parles. Et moi, en plus, j'aime pas parler comme ça, tu vois. Ceux qui me connaissent, ils savent. Maintenant, elle prend la rage. Ouais, mais toi, le poteau. Elle me supprime. Je la bloque. Et moi, je lui avais dit, hein, moi, je suis pas ton manager ni ton producteur. C'est juste que je suis un bon et j'aime tes bails, donc je vais booster. Mais si je veux, je ne le fais pas. Mais elle, on dirait, elle n'avait pas capté, on dirait c'était une obligation, je devais le faire. Et donc, elle a commencé à manquer de respect, à pas être reconnaissante et tout. Et moi, j'aime pas ça. Donc voilà, là, on ne se parlait plus. Chacun dans son coin. Et voilà. Maintenant, 2017, on ne se parlait plus, hein, mais elle avait quand même mon numéro et j'avais son numéro. 2017, elle va à une soirée.
Elle va à une soirée avec ses copines et tout. Soudain, elle m'appelle. Ouais, au play, là, t'as vu, je sors d'une soirée et tout, mais je peux pas rentrer chez moi comme ça et tout. Ma mère, elle dort, j'ai pas les clés. Est-ce que tu peux venir me chercher? J'aurais pu ne pas répondre à son appel, vu qu'elle et moi, on se parlait plus. Mais j'ai répondu. Je me suis dit, ouh, là, elle a un problème, peut-être c'est urgent. Mais je lui dis quand même, mais dors chez tes copines, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais j'ai pas envie de les déranger et tout. Vas-y, s'il te plaît, grand frère, viens me chercher, là, je suis dans la merde. Non, t'inquiète, rentre chez toi, ta mère, elle va t'ouvrir. Non, mais ma mère, elle n'est pas au courant, je suis sorti en soirée et tout. Vas-y, j'ai pas envie de la réveiller aussi, et même, j'ai pas les clés. Vas-y, viens me chercher, grand frère, s'il te plaît. Elle me prend au sentiment. Qu'est-ce que je lui dis? Bon, vas-y, j'arrive. Je viens te chercher. Je prends ma Smart grise, là, la Smart de l'histoire de la garde à vue, là. Je prends ma Smart grise, la Smart, elle était abîmée, tout, sans permis. Je vais la chercher. Maintenant, j'arrive à destination, elle monte dans la Smart. On se dirige chez moi. Arrivé chez moi, je lui dis, tu vas dormir là. Mais bon, pas de lit, c'était un matelas. Au ATS, on a trop souffert. Mais je lui mets quand même des nouveaux draps. Je la mets dans de bonnes conditions. Et moi, j'ai dormi dans la chambre d'à côté. Mais avant de dormir, je lui dis quoi? Là, il devait être vers 3 heures. Je lui dis, eh, moi, j'ai des bails à faire après. Donc, à 8 heures, je te dépose chez toi. Elle me dit, ouais, t'inquiète et tout. En tout cas, merci et tout. T'es un bon et tout. Le poteau. Voilà. Maintenant, elle est dans sa chambre. Moi, je suis dans ma chambre. Elle dort, je dors. Le lendemain, je la réveille. Et je la dépose chez elle à Évry. C'est pas loin de chez moi. Moi, j'étais à Grigny. Mais vous voyez, quand je la dépose jusqu'à Évry, elle essaye de me parler, de rigoler avec moi et tout. Mais moi, je suis froid. Parce que j'ai pas oublié comment elle m'avait parlé la dernière fois et comment elle n'était pas reconnaissante. Là, je la voyais plus comme avant. Je fais juste le bon. Je la dépose parce qu'elle était dans la merde. Et après ça, on a pu parler, elle et moi. Et là, elle revient en 2021 et elle invente une histoire. En fait, quand elle est revenue, là, quand j'ai vu sa vidéo, j'ai dit, tiens, elle et moi, on n'a jamais dormi ensemble, on n'a jamais nudé. Elle partage des nudes que j'ai fait avec d'autres tipeurs. Et les tipeurs, je crois que quand elles ont vu qu'elle parlait ouvertement, elle avait le seum contre moi, elles ont profité de cette situation pour lui envoyer les vidéos. C'est très grave. Elle faisait des tentatives de liker mes bails, de m'écrire, de me parler, mais c'était mort. Là, je la voyais bizarre, chelou. Elle a vraiment pris le seum, que je ne lui parle plus, que je ne la partage plus. Et elle a gardé tout ce seum en elle. Elle est revenue en 2021 avec une histoire toute inventée pour me faire mal. Pour de vrai, quand je l'ai vue arriver là avec sa vidéo, j'ai rien compris. J'ai seulement dit, mais pourquoi? La façon dont elle n'avait pas été reconnaissante, ingrate. C'était mort, là il y avait une cassure. Vous avez vu sa haine, sa rage. Et les gens d'Evry, là, de sa ville, ils me disaient, pendant que je la partageais, etc. Au play, elle est chelou, toi, tu sais pas. Elle a là les histoires ici, là. Mais moi, ces gens-là, je les écoutais même pas parce que avec elle, avec Adelina, ça se passait bien. Moi, en fait, ils avaient pas de raison. T'es chelou. T'es bas de chelou. Et encore, je minimise les bails. Et tu sais comment t'es. T'as un bail mauvais en toi, très mauvais. Tu le sais. Hein? Je suis vraiment déçu de toi.
C'est très très grave ce que tu fais là. En fait, pour résumer, c'est l'histoire d'un bouc qui a été trop gentil avec toi, trop bon. Et regarde, t'as même pas honte. Adelina, je suis badium de parler de toi comme ça. Je suis badium qu'on en arrive là. Pourquoi? J'ai pas compris. Pourquoi autant de haine contre moi? Je t'ai apporté que du bien dans ta vie. Et tu le sais. Hein? Et puis, Adelina, t'es pas très belle, hein? Non, chacun ses goûts. Peut-être il y en a qui te trouvent belle ou quoi. Moi, non. Ah, t'es vilaine. Ouais, le poteau. Même comment tu parles, j'aime pas. T'es déjà moche, mais ça t'a mochi fois 1000. Hmm? Donc, s'il te plaît, reste dans ton coin. Moi, je suis dans mon coin. Arrête de parler de moi. Fais ta vie. À côté de moi, je suis entouré de gars. Hmm?